Dans une grande ville africaine, il y avait une église très connue, l'église Sainte-Claire. C'était un lieu respecté, où des milliers de fidèles se rassemblaient chaque dimanche pour prier et chercher des réponses à leurs problèmes. Le père Michel, qui dirigeait cette église depuis plus de 20 ans, était admiré de tous. On le voyait comme un homme pieux, sage et généreux. Cependant, derrière cette façade de sainteté, un lourd secret pesait. Père Michel n'était pas celui qu'il prétendait être. Pendant des années, il avait profité de la foi aveugle des gens pour manipuler les esprits et amasser une fortune secrète. Il racontait des histoires extraordinaires sur des miracles qu'il aurait accomplis, guérisons magiques, apparitions divines, et même des bénédictions qui promettaient richesse et bonheur. Les fidèles, impressionnés, donnaient tout ce qu'ils avaient pour recevoir ces bénédictions. Les fidèles, certains vendaient même leurs biens pour faire des dons à l'église, croyant qu'ils étaient en train de semer pour récolter. Un jour, un jeune homme nommé Daniel, simple marchand dans le quartier, commença à douter. Sa mère, très croyante, avait donné toutes ses économies à l'église pour que sa maladie soit guérie. Mais après plusieurs mois, son état s'était aggravé, et aucun miracle ne s'était produit. Daniel, frustré et en colère, décida d'enquêter. Il se rappela que son père, avant de mourir, lui avait raconté une étrange histoire sur le père Michel. Selon lui, ce dernier n'avait pas toujours été un homme de foi. Daniel se rapprocha discrètement des employés de l'église. Il posa des questions innocentes, écouta les murmures, et essaya de comprendre comment fonctionnait réellement cette organisation. Mais personne n'osait parler ouvertement. C'était comme si un mur de peur et de silence entourait l'église. Une nuit, alors qu'il passait près de l'église, il entendit des voix provenant de la grande salle où étaient conservés les objets sacrés. Intrigué, il se cacha derrière une statue et observa discrètement. Ce qu'il vit cette nuit-là changea sa perception à jamais. Père Michel, entouré de quelques hommes en costume, comptait une grosse somme d'argent. Il parlait de cacher les preuves et de garder la foi des fidèles intacte. Daniel comprit alors que tout n'était qu'un mensonge. Mais comment révéler la vérité dans une ville où tout le monde adorait cet homme? Le cœur battant, Daniel retourna chez lui après avoir vu la scène. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait découvert. Tout le respect et la foi que les habitants portaient au père Michel n'étaient qu'un mensonge bien orchestré. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se précipiter pour en parler. Qui le croirait? Un jeune marchand contre l'homme le plus respecté de la ville? Le lendemain, Daniel décida de commencer une enquête discrète. Il retourna régulièrement près de l'église, se liant d'amitié avec quelques membres du personnel. Parmi eux, une femme du nom de Marie, qui travaillait comme femme de ménage à l'église, semblait nerveuse chaque fois qu'il mentionnait le père Michel. Un jour, Daniel trouva l'occasion de parler seul à Marie. « Marie, je sais que quelque chose ne va pas ici, » murmura-t-il. « Je t'ai vu hésiter à plusieurs reprises. Tu n'es pas obligé de tout garder pour toi. » Marie baissa les yeux, ses mains tremblantes. « Tu ne comprends pas, Daniel. Si je parle, ma vie pourrait être ruinée. »« Ils ont des yeux partout, » répondit-elle. « Qui ça, ils ?» insista Daniel, essayant de rester calme. Marie regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis répondit dans un murmure. « Ce n'est pas seulement le père Michel. Il travaille avec des gens puissants en ville. Ils utilisent l'église comme une couverture pour leurs affaires. L'argent que les fidèles donnent, ce n'est pas pour Dieu. » Daniel sentit une montée de colère en lui. Ces révélations étaient pires qu'il l'imaginait. Mais il devait rester calme. « Alors pourquoi restes-tu ici? Pourquoi ne pars-tu pas? » demanda-t-il. Marie éclata en sanglots. « Parce que je n'ai pas le choix, Daniel. J'ai des enfants à nourrir, et ils paient bien. Mais je ne peux plus supporter leurs mensonges. » Daniel posa une main réconfortante sur son épaule. « Écoute, je vais faire éclater la vérité. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de preuves solides. » Marie hésita, puis hocha la tête. « Je vais t'aider, mais je ne peux pas être impliquée directement. Je peux te dire où ils gardent leur registre. » Elle lui expliqua que dans une petite pièce cachée derrière l'autel principal, un coffre contenait des documents sensibles, notamment les comptes de l'église. Cette nuit-là, Daniel se glissa furtivement dans l'église. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité, mais il connaissait le chemin grâce aux instructions de Marie. Arrivé près de l'autel, il trouva une porte presque invisible, dissimulée derrière un rideau. Mais alors qu'il posait la main sur la poignée, une lumière jaillit dans le hall. Quelqu'un approchait. Daniel se figea, son souffle coupé. Les palos résonnaient dans le silence de l'église. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on l'entende. Il se précipita derrière un pilier, tenant sa lampe torche éteinte contre lui pour éviter d'être repéré. Un homme entra dans la pièce, portant une lanterne. C'était le père Michel lui-même, vêtu d'une longue robe de prêtre, son visage grave et tendu. Il tenait un trousseau de clés, qu'il agita en marmonnant quelque chose à voix basse. Daniel observa en silence alors que le père Michel s'approchait de la porte cachée. Il inséra une clé dans la serrure et ouvrit la porte avec précaution. À l'intérieur, Daniel aperçut des étagères remplies de dossiers, de livres de comptes, et un coffre en métal posé sur une table.
Les registres dont Marie a parlé, pensa Daniel, le cœur battant à tout rompre. Le père Michel entra dans la pièce et referma soigneusement la porte derrière lui. Daniel savait qu'il n'aurait pas d'autre chance. Il devait agir cette nuit-là, coûte que coûte. Il attendit que le père Michel ressorte. Après quelques minutes qui lui semblèrent une éternité, la porte s'ouvrit de nouveau. Le prêtre sortit avec un document en main, le referma à clé, et s'éloigna dans le silence. Daniel attendit que les pas disparaissent complètement avant de sortir de sa cachette. Il s'approcha de la porte cachée et tenta de la forcer, mais elle était solidement verrouillée. Frustré, il réfléchit rapidement. Il se souvint alors d'un atelier dans la sacristie où l'église gardait des outils pour les réparations. Il se glissa discrètement dans cette pièce et trouva un petit tournevis qu'il pourrait utiliser pour crocheter la serrure. De retour devant la porte, Daniel se mit au travail, les mains tremblantes. Après plusieurs essais infructueux, un déclic retentit, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, la pièce était encore plus inquiétante qu'il ne l'avait imaginé. Outre les registres et les documents, il trouva des coffrets contenant d'énormes sommes d'argent, des bijoux, et même des actes de propriété. Tout cela était soigneusement étiqueté, mais une chose attira particulièrement son attention, un cahier noir marqué « Confidentiel ». Il ouvrit le cahier et y trouva des noms, des transactions financières douteuses, et des montants astronomiques. Certaines pages faisaient allusion à des pots de vin et à des réunions avec des hommes influents. Mais ce qui le glaça d'effroi, ce furent des lettres écrites par le père Michel. Une d'elles détaillait comment manipuler les fidèles pour qu'ils donnent encore plus d'argent, en exploitant leur peur et leur foi. Une autre évoquait un rituel étrange que Daniel ne comprenait pas encore. Alors qu'il feuilletait le cahier, une ombre passa devant la porte. Daniel sentit son sang se glacer. Quelqu'un l'avait-il vu entrer? Daniel se figea, les yeux rivés sur l'ombre qui se déplaçait lentement devant la porte entr'ouverte. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles comme un tambour. Il éteignit rapidement la lampe torche qu'il tenait et serra le cahier noir contre sa poitrine. « Si quelqu'un me trouve ici, je suis perdu », pensa-t-il, une sueur froide coulant sur son front. La poignée de la porte tourna doucement. Daniel sentit son souffle se couper. Il se cacha derrière un meuble imposant, son corps tremblant d'adrénaline et de peur. La porte s'ouvrit lentement, et la lumière d'une lanterne pénétra dans la pièce sombre. Une silhouette familière se dessina dans l'encadrement de la porte, le père Michel, tenant fermement la lanterne dans une main et un bâton dans l'autre. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je sais que quelqu'un est entré ici. Montrez-vous. » Daniel resta immobile, espérant que son souffle silencieux suffirait à le dissimuler. Mais le père Michel avançait lentement dans la pièce, balayant chaque recoin de sa lanterne. « Vous pensez pouvoir fouiller dans mes affaires? Croyez-moi, vous jouez avec le feu, » murmura le prêtre, sa voix pleine de menaces. Daniel sentit une planche craquer sous ses pieds, et il réalisa avec horreur qu'il ne pouvait pas rester caché plus longtemps. Alors que le père Michel s'approchait de sa cachette, Daniel saisit une décision désespérée, il devait fuir. Dans un élan de courage, il bondit de sa cachette, bousculant le prêtre et lui faisant lâcher sa lanterne. La lumière vacilla et s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité totale. « Arrêtez-le » hurla le père Michel, mais sa voix se perdit dans le silence de l'église. Daniel courut aussi vite que possible, serrant le cahier contre lui. Il se dirigea vers la sortie, mais il entendait déjà des pas se précipiter dans les couloirs. Les gardiens de l'église, alertés par les cris, bloquaient les portes principales. Paniqué, Daniel se souvint d'une petite fenêtre donnant sur une ruelle à l'arrière de l'église. Il s'y précipita, escaladant un banc pour atteindre l'ouverture. Avec un effort surhumain, il se hissa par la fenêtre et tomba lourdement dans la ruelle boueuse. Essoufflé, son cœur battant la chamade, il se redressa et s'enfuit dans l'obscurité de la nuit. Derrière lui, il entendait encore les cris furieux du père Michel, mais il savait qu'il avait réussi à échapper à leur emprise, pour l'instant. Daniel n'avait qu'une pensée en tête, révéler la vérité à la ville. Mais il ignorait que ce qu'il venait de découvrir n'était qu'une petite partie d'un secret bien plus sombre. Daniel courait dans les ruelles sombres, ses pieds éclaboussant l'eau stagnante des récentes pluies. Ses mains tremblaient encore tandis qu'il serrait le cahier noir, conscient qu'il tenait entre ses doigts quelque chose d'une importance cruciale. Il se réfugia dans une vieille maison abandonnée, un endroit où personne ne penserait à le chercher. L'air était humide, et l'odeur de moisissure imprégnait les lieux. À la lumière d'une bougie qu'il avait trouvée, il ouvrit fébrilement le cahier, ses yeux parcourant les premières pages. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Le cahier contenait des détails précis sur des transactions suspectes, de l'argent collecté pour des œuvres caritatives qui ne parvenaient jamais aux bénéficiaires, des noms de donateurs et des montants astronomiques, tous détournés par une poignée de responsables influents de l'Église. Mais ce n'était pas tout. Les pages suivantes révélaient des secrets encore plus sombres. Daniel tomba sur une série de notes codées,
des lettres et des symboles qu'il ne comprenait pas immédiatement. Cependant, il réalisa rapidement qu'il s'agissait de messages cryptés concernant des activités choquantes. Les lettres faisaient allusion à un rituel sacré pratiqué dans les sous-sols de l'église. Bien que le texte restât vague, Daniel sentit un frisson parcourir son échine en lisant les mots « sacrifice » et « sang pur ». « Diable se passe-t-il dans cette église » murmura-t-il, le souffle court. Tourna les pages, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qui le fit lâcher le cahier comme s'il s'agissait d'un objet brûlant. Et voilà pour cette première partie de notre histoire. J'espère que vous avez aimé ce début. Si vous voulez connaître la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de l'histoire. Laissez-moi aussi un commentaire avec vos impressions et dites-moi ce que vous en avez pensé. Partagez cette histoire avec vos amis et à très vite pour la suite.